De préparer le dîner. Vos épluchures et vos restes alimentaires ne doivent plus aller à la poubelle, mais être triés. C'est la nouvelle règle partout en France depuis le 1er janvier. Dans le Grand Poitiers, les habitants sont donc progressivement équipés de bacs de compostage. Regardez le reportage de Marie Radovic, Guillaume Fautra et Marine Nadal. Cela pourrait être une résolution de début d'année. Utiliser dans son jardin les composteurs individuels distribués dans l'agglomération de Grand Poitiers. On va regarder pour le mettre. D'accord, très bien. Il n'y a pas de souci. Et pour certains, c'est une petite révolution à laquelle il va falloir se faire. J'ai entendu parler, mais le fonctionnement, je ne connais pas trop. Ça se glisse, ça s'enlève. Ça s'enlève comme ça. Ça se glisse. Ok. Le compostage, des gestes nouveaux et des réflexes à prendre. Car depuis le début du mois, c'est une obligation en zone rurale comme en ville. Même si avoir la main verte n'est pas encore donné à tout le monde. Le tri des biodéchets, ça vous parle? Personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Il faut prendre le temps. Au début, il faut réfléchir un peu, mais après, ça se fait comme les autres tris. Hein. C'est un coup à prendre, je dirais. Et vous? Alors je trie mes déchets, mais le biodéchet, j'avoue que pas du tout. Trier ses déchets organiques, une question d'habitude et d'équipement. Sébastien, lui, vit en appartement et s'il n'a pas de jardin à disposition, pas question pour autant de jeter ses épluchures dans la poubelle noire. Je les mets dedans. Hop. Je me suis rendu compte aussi que réellement, ma poubelle des déchets ménagers diminuait là pour le coup fortement, ce que je ne pensais pas du tout au départ. Et c'est plutôt motivant et c'est pas trop contraignant. Car des bacs de compostage collectif ont été installés juste au pied de sa résidence. L'agglomération en compte pour l'heure 31. Ils sont entretenus et gérés par une association. Là, il y a beaucoup de chaleur, c'est un très bon signe, il y a une bonne décomposition. Régulièrement, des superviseurs font la tournée des sites pour s'assurer de leur bon équilibre et favoriser la décomposition des déchets. On voit qu'il y a des sacs qui sont juste posés. Donc ça risque de faire des poches qui vont faire du méthane après. Donc ils vont faire de l'odeur. Donc c'est parce qu'on recherche, parce qu'après on dit ah le compost ça pue. Mais non en fait. C'est la mauvaise pratique qui fait que le compost se dégrade pas bien. Bien triés, les biodéchets vont se changer en engrais naturels à disposition de tous, particuliers comme maraîchers, après 4 à 6 mois de repos. Et si ce tri des biodéchets est désormais obligatoire, pour autant, cela ne se passe pas partout de la même façon. Bonsoir Marie Radovic. Bonsoir. Ne serait-ce que pour le Grand Poitiers, tout le monde n'est pas au même régime. Et oui, vous n'avez pas tous les mêmes obligations en fonction de votre lieu de vie. Alors on va reprendre l'exemple du Grand Poitiers. Soit vous habitez une maison et vous avez un jardin pour vous, c'est le composteur individuel. En gros, vous faites tout vous-même. 75% des habitats individuels de l'agglomération sont à ce jour équipés. Soit vous habitez un immeuble ou alors vous n'avez pas de jardin et dans ce cas, vous pouvez avoir à disposition pas très loin de chez vous des composteurs collectifs où vous videz vos biodéchets. Il y en a 109 au total, dont une trentaine, on l'a vu dans le reportage, directement positionnés au pied des immeubles. Dans le centre de Poitiers, là, vous devez aller jeter vos ordures organiques dans des bornes métalliques qui sont fermées et qui sont violettes ou vertes. Alors on y accède avec une carte qui est disponible en mairie. On en compte 66 pour les particuliers et les professionnels. Alors ces déchets-là vont rejoindre une unité de méthanisation parce qu'ils vont servir à produire du biogaz. Est-ce que d'autres collectivités font différemment? Alors le choix, oui, elles font différemment parce que le choix fait par le Grand Poitiers, c'est celui du compostage sur place parce que c'est censé être plus économique et plus écologique. Alors c'est un schéma qui a également été retenu par le Grand Angoulême, également par la communauté d'agglomération de La Rochelle. Ça va peut-être fonctionner. Voilà, on y est. Mais aller déposer ces déchets, ce n'est pas forcément simple pour tout le monde. D'autres villes proposent donc un système de ramassage de ces biodéchets. C'est le cas de Niort et de Choré, par exemple, dans les Deux-Sèvres. Là-bas,
En gros, vous avez le choix. Soit vous avez votre composteur individuel dans votre jardin, puisque vous avez une maison, soit vous optez pour un nouveau bac tout vert, tout neuf. Lui va servir uniquement à vos biodéchets et il va être ramassé une fois par semaine. Alors pour savoir comment cela fonctionne précisément chez vous, le plus simple, c'est encore de se tourner vers votre mairie ou vers votre communauté d'agglomération. Alors on l'a vu Marie, tout le monde n'est pas encore équipé pour trier ses épluchures et pourtant c'est obligatoire depuis le 1er janvier. Qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à le faire? Eh bien Hélène, moi je vous vois venir, je vais vous montrer ce qui se passe. Si ça veut bien fonctionner, je vais vous montrer ce qui se passe si on ne le fait pas. Voilà vos biodéchets, vous ne le faites pas, hop, vous vous exposez à une amende de 35 €. Alors ça, c'est la théorie parce qu'en réalité le système n'est qu'en cours de déploiement. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ce qu'en dit Gérald Blanchard de la communauté d'agglomération de Grand Poitiers. Il faut laisser toute l'année 2024 et puis sur la fin, on va commencer à expliquer que effectivement, il peut y avoir des verbalisations pour refus de tri. Voilà, mais c'est pas tout de suite. Hein. Il faut aussi expliquer, puis il faut qu'on soit aussi en mesure d'avoir déployé partout, ce qui sera le cas probablement, puisque les choses avancent bien. En tout cas, dans le plan de marche qu'on s'était fixé, ça avance correctement. Voilà, vous l'avez compris, hein, vous avez un petit peu de temps encore, mais tout de même, il va falloir s'y mettre. Merci beaucoup Marie.